officiels qui voulaient faire lapider cette femme. Ils l'ont amenée. Ils ont commis l'erreur de l'amener à Jésus-Christ et de demander à Jésus. Mais cette femme, on l'a trouvée en flagrant délit. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous pouvez lapider sur la loi de Moïse, non? Jésus les regarde. Puis il se met à écrire. Et il les regarde encore. Celui qui est d'entre vous et sans péché qui prenne le premier la pierre. J'aime sur cette femme. Puis il se met à écrire. Et beaucoup de théologiens comme moi, je spécule un peu. Ce n'est pas des paroles inspirées. Mais il semble que Jésus est en train d'écrire le péché de chacun. Il dit, toi Simon, tu étais avec cette femme hier à telle heure. Puis toi, puis il a fait la liste. Oh, puis quand ils ont regardé notre péché de chacun, il y en a un. Parce que Jésus connaît notre vie. Ils sont allés. Puis la femme maintenant était devant Jésus. Et encore la manifestation de la gloire de Dieu. La femme demande à Jésus, mais ils sont tous partis. Ils ne m'ont pas lapidé. Et toi, patron? Il dit, moi je suis un patron spécial. Je suis un leader, serviteur. Eh bien, je ne te fais pas de mal, je ne te lapide pas. Mais va et ne pêche plus. Quelle parole de gloire. Il est capable de sauver un pécheur, une pécheresse professionnelle et de la rendre capable de ne plus pécher. Jésus est le seul qui peut le faire. Il est le glorieux sauveur. Et à sa croix, il a pris, n'est-ce pas, tous mes péchés. À la croix, il a pris toutes mes maladies et mes souffrances. Et par ses maîtrisures, oh, je suis guéri, bien-aimé. À la croix, il m'a pardonné. Non pas seulement les péchés passés, mais les péchés présents et à venir. À la croix, il m'a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. À la croix, il m'a établi dans le royaume de Dieu comme fils et fille de Dieu. Bien aimé, quand il était ressuscité, et je vais vous montrer encore la gloire de Dieu dans Matthieu et dans Luc 24. Là, il y avait des gens tristes. Les disciples étaient tristes dans la chambre haute. La même chambre où ils étaient avec Jésus, tristes. Et là, Jésus a regardé deux disciples qui étaient en train de se promener dans le vers Emmaüs. Emmaüs, c'est pas tout loin de Jérusalem. Et il les a vus tristes. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend comme un inconnu. Puis là, et oui, comment il est discret dans sa gloire, dans la manifestation de sa gloire. Parfois, Jésus va vous visiter, vous n'allez même pas savoir que c'est lui qui vous visite. Alors là, ces inconnus, ces deux hommes-là commencent à discuter. Mais vraiment, mon cher ami, depuis 3 jours qu'il est mort, les femmes ont dit qu'il est ressuscité, mais vraiment, comment les pharisiens peuvent faire ça? Un homme qui faisait des miracles, puis le souverain sacrificateur le fait tuer. Puis là, l'homme qui l'inconnu, mais de quoi vous parlez? De qui parlez-vous là-bas? Il dit, vous êtes le seul qui n'a pas lu les journaux d'aujourd'hui, qui n'a pas écouté CNN, les CNN de leur temps. Vous êtes le seul qui n'a pas écouté BBC et TV5. Mais c'est Jésus-là qui faisait des miracles. Mais on l'a tué. Je ne sais pas. Et là, il leur rappelle les Écritures. Depuis Moïse, le prophète. Leur cœur brûle, mais ils ne se réalisent pas. Alors là, maintenant quand ils veulent s'en aller, alors qu'ils sont arrivés, ils veulent entrer dans la maison, et Jésus fait semblant d'aller. Et là, ils disent, mais non, reste avec nous. Tu es un bon professeur de théologie biblique. Tu ne peux pas aller où tu vas donner. Qu'on ait nous donner le coup, tu es un bon rabbin. Ok. Jésus entre avec eux. Et pendant le repas, qu'est-ce que Jésus fait pour manifester sa gloire? Encore. La personne de Jésus est glorieuse. Il se met à prier. Et quand il commence à prier, leurs yeux s'ouvrirent. Et il vient Jésus. Si tu veux voir la gloire de Dieu, invite Jésus dans ta vie. Tu laisses-le prier dans ton cœur. Amen. Laisse-le prier dans ton cœur. Ils sont vus. Et puis la Bible dit qu'après il disparaît. Et quand vous regardez dans Luc 24, vous allez voir les temps qu'ils ont fait pour aller, pour nous qui avons marché à pied, parce que moi je marchais à pied pendant longtemps, j'allais à l'école, puis je marchais, parfois je faisais, pour aller en vacances chez mon frère, 31 km à pied. Puis je vous dis que quand je vais fatigué, je vais très lentement. Et si j'ai des problèmes et des soucis, j'allais encore plus lentement. Mais lorsque je rentrais, je voyais avec mon cerceau, oh non, là j'allais plus vite. La même chose pour les 2 disciples. En allant, ils avaient fait plus de temps. Mais en retournant à Jérusalem, ils
Ils étaient pleins de zèle. Ils ont fait ça très vite. Et quand ils sont arrivés chez les disciples, les autres étaient fatigués, chargés. Et là, ils ont dit, nous l'avons vu, il est vivant, il est ressuscité. Oh, pendant qu'ils parlaient, Jésus vient, il se manifesta. Et il a commencé à parler à ces gens-là. La tristesse est sortie, les promesses sont arrivées. Quand vous voyez Jésus, la personne de Jésus, eh bien, la tristesse sort. Tous les dégâts que l'ennemi a fait sortent. Les blessures sont guéries. La paix arrive. La joie arrive. Alléluia. Oh, moi j'aime acte 1. Lorsque Jésus est monté au ciel, il monte au ciel, les disciples regardent. Puis là, ils regardent, les nuées viennent prendre. Il disparaît de la Shekinah, la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que Pierre fait? Il regarde encore. Avec Jean, avec Jacques, avec André, avec Matthieu. Il regarde. Encore au ciel. Et là, 2 personnes descendent du ciel. 2 hommes vêtus de blanc. Ils disent, c'est Jésus que vous avez vu monter. Il vient de la même manière que vous l'avez vu monter. Autrement dit, ils ont manifesté encore la gloire de Dieu. La gloire. Jésus, autrement dit, Jésus que vous avez vu monter est glorieux. Il reviendra comme roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, Jésus revient. On ne sait pas quand. Si quelqu'un vous dit tel jour, c'est un faux prophète. Jésus a dit, même lui-même ne connaissait pas la date, mais son Père le sait. Mais quand il va revenir, il ne sera pas un bébé avec l'air. Il viendra dans toute sa gloire et tout élevera. Alléluia. Tout élevera. Les rois de la terre vont tomber à genoux. Tous les systèmes de la terre vont être ébranlés. Parce que Jésus va instaurer son règne pour toujours et pour l'éternité. Alléluia. Les morts vont ressusciter. Et la gloire de Dieu sera manifestée. Mais imaginez-vous, les Juifs vont voir celui qu'ils ont crucifié, les Romains. Dans toute sa gloire, Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Il est glorieux. Sa personne est glorieuse. Philippe lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Il a dit à Philippe plutôt. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Je vous fais juste un test. Qui vous parle ce matin? Qui vous parle aujourd'hui? Qui vous parle maintenant? Le pasteur. Il vous parle de qui? En même temps, le pasteur vous parle, Jésus vous parle. Jésus nous parle. Il me parle aussi à moi-même. Pendant que je vous parle. C'est comme s'il m'a arrêté. Demande-leur qui leur parle. Qui me parle? Parce que je vous dis, est aussi vrai pour moi-même. Quand je dis aimez-vous, il me dit aussi aimez mes enfants. Jésus, il faut être conscient que quand vous ouvrez votre Bible, Jésus vous parle. Quand vous priez avec le frère, Jésus vous parle. Quand vous écoutez une prédication, Jésus vous parle. C'est en étant conscient de cela que vous allez recevoir ce que Jésus a préparé pour vous avant la fondation du monde. Amen. Parce que nous sommes là pour recevoir ce que Jésus a préparé pour chacun de nous. Et Philippe était là. Philippe ne voyait pas. Et Philippe voyait Jésus comme vous me voyez maintenant. Il ne voyait pas le Père. Il dit, le Père est dans moi. Quand moi je vous dis, Jésus est en moi. Il m'a dit qu'il est en moi. Comme il est en moi, c'est Jésus qui vous parle au travers de cette carapace humaine. Cette carapace qui va un jour pourrir, Jésus l'utilise. Il dit, allez, leur communiquer ma grâce, mon amour, ma paix, ma joie, ma vérité. Alléluia. Celui qui voit le Père, qui me voit le Père. Oh, alléluia. Bien-aimé. Ses promesses sont infaillibles. Sa personne est vivante. Sa présence est permanente. Sa parole est glorieuse. Sa personne est glorieuse. Voici donc la fondation de notre foi. Sa parole vivante. Sa parole vivante, elle pénètre le cœur. Sa parole, elle fait du bien, sa parole. Quand il y a du mal dans mon cœur, elle sépare le mal du bien. Sa parole me guérit. Sa parole me transforme. Sa parole me remplit de son amour. Sa parole m'illumine, me donne une nouvelle vision de Dieu et une nouvelle vision du monde. Sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Psaume 119, verset 105, sa parole. Et Jérémie 23, 29 dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau? N'est-elle pas comme du feu? Bien aimé, marteau, c'est pourquoi? C'est pour briser les roches, les choses qui vous attaquent. Le Seigneur va briser, les pulvériser au nom de Jésus. Et le feu, c'est pour brûler toute la paille. Ces promesses sont infaillibles, bien-aimés. Par exemple, il a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est infaillible. Il est avec nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit. Ses promesses sont infaillibles. Sa présence est permanente, continuelle. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Sa personne est glorieuse parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est Dieu. Et c'est Dieu d'amour, de paix et d'espérance. Il est venu demeurer avec nous et en nous. Alléluia. Alléluia. Si j'avais une prière à faire avec vous, levez-vous s'il vous plaît. Si j'avais une prière à faire avec vous, je prierais pour 4 choses. Seigneur, fais qu'il puisse aimer, méditer ta parole et la mettre en pratique. Fais que les promesses que tu leur as faites puissent être prises au sérieux dans chacune de leurs vies. Fais que, Seigneur, la présence de Jésus soit tangible, permanente, réelle. La présence de Jésus. Jésus est présent au milieu de nous. Et fais que, Seigneur, ta personne glorieuse se manifeste dans nos vies, que nous ne sentons pas que nous sommes seuls, parce que tu es avec nous, Seigneur. Prions le Seigneur. Père, Papa, nous te remercions parce que tu nous dis d'avoir une foi qui a 4 bases, 4 piliers de base. Ta parole par laquelle tu as tout créé, ta parole vivante qui est devenue